Bonsoir les amis, vous allez bien, je l'espère. Je sais combien c'est difficile pour chacun d'entre nous en ce moment au Cameroun de vivre ce que nous vivons sous la fin de ce règne, le règne actuel. Je sais combien les Camerounais sont prêts à en découdre avec ceux qui pendant près de 42 ans ont maintenu ce peuple dans ce qu'il est aujourd'hui. Un peuple qui est super en retard, un pays qui est en retard, et bien évidemment, une génération qui est déterminée à en découdre avec ceux qui l'ont plongé dans la misère indicible qu'elle connaît aujourd'hui. Je voudrais, très honnêtement, dire merci à tous ces Camerounais qui, sur cette page, trouvent un peu d'équilibre en venant dans une certaine mesure nous soutenir ou encore dans une certaine mesure nous donner leurs bénédictions et parfois même leurs avis afin de nous aider à avancer considérablement. Il est important, je dirais même plus que jamais urgent, de dire à la jeunesse camerounaise d'aujourd'hui que le silence n'est pas la chose qu'il faut en ce moment mettre en avant. Le silence ne sera pas le pain le mieux vendu en ce moment parce que on l'a longtemps vendu pendant 42 ans et au moment où nous parlons, on n'a plus le temps de le vendre parce que les acheteurs, il n'y en a plus. Dire à la jeunesse camerounaise qu'en regardant ce que tu as traversé pendant 40 ans, parce que tu as 42 ans, tu es encore jeune, 40 ans, tu es encore jeune, entre guillemets, mais tu n'as que 10 ans dans une certaine mesure pour pouvoir réaliser de grands exploits, mais seulement tu as eu 25-30 ans de ta vie qui t'ont été volés par un système. Jeunesse camerounaise, il est temps que tu te réveilles. Jeunesse camerounaise, il est temps que tu arrêtes de chanter tout le temps « je vais faire comment, on va faire comment ». Jeunesse camerounaise, il est temps que tu arrêtes complètement de dire que je veux voir mes enfants grandir. Parce que si tu fais l'erreur de laisser encore ce pays entre les mains de ceux qui ne t'ont pas permis de grandir dans des bonnes conditions, tes enfants risquent à leur niveau de mourir dans de piètres conditions et risquent encore de leur vivant ou pendant qu'ils auront le moindre souffle qui leur restera, ils vont te maudire. Jeunesse camerounaise, il est temps de se lever pour bâtir un Cameroun nouveau. Je sais qu'on va me dire, ben non, Michel Ngatou, lorsque tu parles comme ça, tu veux absolument que l'on donne toutes les raisons à Maurice Kamto parce qu'il est ton soutien, enfin, il est ton candidat. Je ne suis pas là pour te dire, prends X ou Y en ton âme et conscience. Regarde au fond de toi et pose-toi exactement la question, qu'est-ce que moi, jeune de 20 ans, de 25 ans, fais exactement pour me retrouver où j'en suis aujourd'hui? Est-ce que j'ai joué ma part de partition, ma part de pierre à l'édifice? Est-ce que j'ai fait ce que j'avais à faire afin que les choses puissent changer? Jeune Camerounais, à te lever et à intégrer que tu ne peux pas gagner cette bataille, ce combat dans lequel nous sommes impliqués pour notre génération et même ceux de nos cadets, si tu ne prends pas la peine d'aller t'inscrire sur une liste électorale. Si tu ne prends pas la peine d'aller t'inscrire sur une liste électorale. T'inscrire sur une liste électorale, c'est la première condition, j'ai envie de dire sine qua non. Si tu veux porter ton regard sur le combat qui doit nous intéresser à tous et à chacun. Je voudrais avant de poursuivre, te demander de regarder des hommes au cœur de la République. Un homme comme Paul Atangandji, il faut le citer parce que c'est le ministre qui passe le temps à menacer les Camerounais. Regarde-le, tu le connais. Est-ce que véritablement tu as peur de lui? Mais non, c'est lui qui a peur de toi. C'est lui qui en ce moment a très peur
Parce qu'il sait que pour tout ce qu'il a eu à faire au peuple camerounais, le peuple camerounais étant conscient aujourd'hui de ce qu'il a à faire, le retour de la manivelle sera très compliqué pour lui aujourd'hui. Lorsque tu regardes tous ces ministres camerounais, pour la plupart des bandits à col blanc, et regarde comment est-ce qu'ils ont ramené le Cameroun, on va dire, dans les abîmes. Regarde ta vie aujourd'hui. Regarde comment toi tu fais des enfants. Tu es incapable de pouvoir accompagner tes enfants à l'école, leur donner une éducation saine, de qualité, parce que le pays a tout fait pour te maintenir dans ta condition de précarité, de pauvreté. Regarde aujourd'hui, tu es malade, tu es incapable de te soigner, parce qu'on va te dire, mais non, le Cameroun a les meilleurs plateaux techniques, mais quand tu vas à l'hôpital, toi-même tu sais, et tu vois le traitement que l'on t'inflige à l'hôpital. Lorsque tu décides de partir de Douala pour Bafoussam, tu prends ce qu'on appelle abusivement au Cameroun l'arse lourd. Toi-même, tu vois exactement ce que cet arse lourd te permet de vivre. Lorsque tu regardes tes frères au Cameroun qui sont dans l'extrême nord, qui boivent de l'eau du marigot, en même temps et partagent cette eau avec les animaux, dans le Cameroun, après 42 ans de règne sans partage d'une clique ou d'un clan, tu comprends que tu as du travail. Lorsque tu regardes les Camerounais qui sont morts et qui continuent encore de mourir au nozo aujourd'hui, est-ce qu'à un moment donné, tu ne te poses pas des questions? Comment faire finir cette sale guerre? Lorsqu'on te raconte, on te dit qu'il y a des hommes qui ont volé 3000 milliards autour de la construction des stades et l'organisation d'une CAN au Cameroun, comment te sens-tu? Comment te sens-tu lorsqu'on te le raconte, lorsqu'on te le dit? Quand on te raconte qu'aujourd'hui, pour avoir un titre foncier au Cameroun, c'est-à-dire, c'est une histoire incroyable, parce que tu peux même avoir ton titre foncier et 2-3 jours après, même te rappeler que tu n'as pas le droit d'y être. Parce que la justice aura décidé contre toi. Moi, je te demande, jeune Camerounais, toi qui veux construire ta maison, toi qui veux t'abriter avec ton épouse et tes enfants, et donner un toit à ta famille, incapable de te soigner, incapable d'éduquer tes enfants, incapable d'avoir ce toit, décidément, pose-toi des questions. Mais qu'est-ce que le Cameroun, sous Paul Biya, t'a apporté? Qu'est-ce que tu as réalisé? Qu'est-ce que tu peux réaliser? La réponse est claire, rien. Si aujourd'hui tu décides d'être franc-maçon, homosexuel, dans la Rose-Croix, et plus dans des loges importées et imposées, parce qu'il faut que tu le saches, lui, Paul Ojola, qui était un Français, administrateur français au Cameroun, c'est lui qui a importé toutes ces loges-là. Parce que le but pour lui était de tenir captifs les hommes politiques, ou du moins l'administration camerounaise, afin que cette administration lui soit soumise, et soit totalement soumise à la France. Je voulais donc te dire, mon frère, ma sœur, que l'heure a sonné. L'heure du combat a sonné. L'heure de ta liberté a sonné. L'heure de ton indépendance a sonné. L'heure de ta souveraineté a sonné. L'heure de ta dignité a sonné. L'heure pour toi de dire, je suis Camerounais et je suis fier de l'être, parce que tu le ressens dans ton être complet, avec la connexion de tes ancêtres. Cette heure a sonné. Cette heure, justement, c'est de te dire, lève-toi. Lève-toi de l'endroit où tu te trouves. Arrête ce que tu es en train de faire. Il y a 360 communes au Cameroun. Cherche l'antenne Elecam de ta commune. Renseigne-toi. Quel que soit l'endroit, renseigne-toi. On va te dire à tel endroit tu peux trouver l'antenne communale d'Elections Cameroun. Va chercher ton récépissé. Va chercher ton récépissé. Lorsque tu auras obtenu ton récépissé, je rappelle que les 120 000 personnes qui ont été exclues des listes de l'ECAM, et Soussé est en train de s'amuser avec les Camerounais,
ne sachant pas ce qu'il attend lui-même, avec les 120 000 noms. Il n'imagine pas ce qui se prépare. C'est une parenthèse. Va t'inscrire. Sors de là avec ton récépissé. Quand tu auras eu ton récépissé, le jour du vote, va voter et ne rentre pas chez toi. Je dis bien, va voter et ne rentre pas chez toi. Tu votes, tes téléphones chargés, parce que le dépouillement, tu dois le faire. Non seulement tu dois faire ce dépouillement, je m'en excuse, on a eu un petit bug là. Vous savez, on a Internet. On a Internet de 43 années de M. Biya au Cameroun. Je suis en train de dire que quiconque osera voler l'une subira la foudre du peuple camerounais. Que tous ceux qui sont en ce moment autour de ces élections sachent qu'ils ne vont pas toucher aux urnes. Qu'ils le sachent qu'ils ne pourront pas voler l'une. Parce que c'est l'une du peuple camerounais. Lorsque tu auras dépouillé et que tu auras eu le résultat, rapidement, tu publies le résultat de ton bureau de vote sur ta page Facebook. Avec tous les documents à l'appui. Et rapidement, tu commences à scander le nom de ton vainqueur. Si jamais on a un scénario à la gabonaise au Cameroun, le peuple camerounais doit se tenir prêt pour faire barrage. Si jamais on a un scénario à la gabonaise au Cameroun, Dieu soit glorifié, Dieu soit loué parce qu'il a ouvert les yeux des Camerounais en leur disant faites attention parce qu'un scénario à la gabonaise peut arriver au Cameroun. Dieu, le peuple camerounais doit lui faire barrage. Et même avant, parce qu'il n'est pas exclu que le scénario gabonais se produise au Cameroun avant, on est vigilant. Le peuple doit s'ériger, le peuple doit monter au créneau, le peuple doit leur dire, vous quittez, c'est pas vous que nous voulons. Parce que nous savons exactement comment se comporte la France-Afrique. Sachant qu'elle risque de perdre un précaré, elle s'arrangera, dans une certaine mesure, à organiser un scénario à la gabonaise au Cameroun afin de maintenir le système actuel et surtout de maintenir les Camerounais dans l'esclavage comme ils le font depuis 108 ans déjà. Donc le peuple camerounais actuel doit être un peuple prêt, plus que jamais prêt. Parce que le scénario gabonais ne doit aucunement se produire ici. Lorsque tu auras eu tes résultats, on est d'accord que l'ECAM a pris fait cause derrière le RDPC, tout le monde le sait, mais on va leur prouver qu'avec l'ECAM, avec le Conseil constitutionnel, avec l'armée, avec les médias, avec la diplomatie et avec l'argent qu'ils auront, le peuple va gagner cette élection de 2025. Mon frère, ma soeur, regarde-toi. Fais le bilan de ta vie. Regarde-toi aujourd'hui, ce dans quoi tu vis, comment tu traverses ta vie au Cameroun. Est-ce qu'il t'arrive un peu de faire un tour au marché Mokolo et de regarder nos moments Bayam Salam? T'as pas pitié de ces femmes qui passent des nuits sur des trottoirs à attendre des marchandises qui viennent de la brousse, qui vont se bousculer pour arracher un régime de plantain qu'elles vont prendre, acheter, détailler, parce qu'elles espèrent avoir 25 ou 30 francs, voire 50 francs par doigt de plantain? Est-ce qu'il t'arrive de regarder nos frères bien-aimés du Nord Cameroun, qui sont devenus des vigiles, ici, à Douala, à Yaoundé, un peu de partout? Qu'est-ce qu'il dit que ces frères, même à leurs âges, qui n'ont pas droit à l'éducation, à une bonne formation, qui a dit le contraire? Est-ce qu'il t'arrive de faire un tour à l'université, dans une quelconque faculté au Cameroun, qu'elle soit privée ou pas, et de regarder comment se comportent les étudiants? Les étudiants qui sont dans des beuveries incroyables, avec une qualité d'éducation qui laisse à désirer. Est-ce qu'il t'arrive de faire un tour et de te dire quelle est la génération de demain qui prendra ce pays entre les mains et qui va pouvoir positionner le pays où il faut? Est-ce qu'il t'arrive de te poser ces questions?
Et si tu arrives de te poser des questions, qu'est-ce que tu as fait pour ne pas être un Camerounais fier? Ton pays est 1000 fois plus riche que le Qatar. Est-ce qu'un seul jour au Cameroun, on t'a dit ce qu'on fait de l'argent du pétrole? On te l'a dit un jour? On ne t'a jamais dit ce qu'on fait de l'argent du pétrole au Cameroun. Pourtant, en Libye, sous Kadhafi, le pétrole était revendu et redistribué à tous les citoyens libyens. Au Cameroun, la SNH, la présidence de la République du Cameroun, secret, entre autres, c'est entre les deux institutions-là que le pétrole camerounais se gère. Et toi, tu es dans la misère permanente. Est-ce que tu peux me dire pourquoi des enfants sont volés dans des hôpitaux aujourd'hui? Comment des femmes vont dans les hôpitaux accoucher? On les confisque là-bas. Est-ce que tu peux me le dire? Est-ce que tu as une idée de ce qui se passe dans ton pays? Est-ce que tu comprends ce pays dans lequel nous vivons? D'ailleurs, Richard Bonnat l'avait dit que si on t'explique le Cameroun et que tu dis que tu as compris ce qu'on t'a mal expliqué. Je regardais encore les images d'un homme publié par Paul Tchouta sur les réseaux sociaux, le chef d'état-major. Je me suis dit, on vit dans quoi? Je regarde encore les images de tous ces pontes du régime qui sont autour de M. Biya. 92 ans, 89 ans, 83 ans. Incroyable. Alors, je t'appelle de l'endroit où tu es à comprendre qu'il est temps que le Cameroun soit indépendant. La France a spolié le Cameroun. La France a tué le Cameroun. La France a maintenu Biya au Cameroun avec le système ojolatiste. Prends la peine de lire pour savoir ce que j'appelle tout le temps système ojolatiste. Va sur Internet, tapez Louis-Paul Ojoula et tu comprendras qui il était et ce qu'il apportait au Cameroun. D'extrêmement négatif. Ceux qui sont aux affaires aujourd'hui sont ces poulains. Réveille-toi. S'il te plaît. Va chercher ta carte d'électeur. Ramène avec toi 10 personnes qui ne sont pas convaincues. Parce que c'est la première arme pour notre défense. Si tu n'as pas cette arme-là, Paul Atangandji continuera à te sortir les gros yeux tout le temps parce qu'il sait qu'il peut te tenir, parce que tu n'as pas ton arme. Ton arme, c'est ta carte d'électeur. Ton arme, c'est ton récépissé. Ton arme, c'est d'abord ça. Parce que Paul Atangandji et tout le gouvernement camerounais, sachant que s'ils osent, en octobre à venir, voler ta voix, tu vas la revendiquer d'une manière ou d'une autre. Parce que tu ne pourras plus te laisser être écrasé, déshumanisé, piétiné, humilié pour 7 ans encore, comme on l'a déjà vécu pendant 42 ans. C'est trop. Puis-je compter sur toi? Vas-y, fais-le et fais-le très vite.